Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon 3, Dieu ou Mammon. Étude de la semaine. Somme 33, les versets 6 à 9, Matthieu 19, les versets 16 à 22, 1 Pierre 1, verset 18, Hébreux 2, les versets 14 et 15, Exode 9, verset 14, Somme 50, verset 10. Verset à mémoriser, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les deux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Philippiens 2, les versets 9 à 11. Dieu ne gaspille pas ses mots à expliquer son point de vue sur l'obsession de l'argent et des choses matérielles. Les paroles de Christ à l'homme cupide qui, bien que béni par le Seigneur, entassait des biens, devraient inspirer à tous la crainte de Dieu. Homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le 12 versets 20 et 21. Servir Dieu et servir l'argent sont des actes qui s'excluent mutuellement. C'est l'un ou l'autre, Dieu ou Mammon. C'est une illusion de croire que nous pouvons avoir les deux, car vivre une double vie finit tôt ou tard par nous rattraper. Nous pouvons tromper autrui et peut-être nous tromper nous-mêmes, mais nous ne pouvons tromper Dieu, et nous devrons un jour lui rendre des comptes. Nous avons un choix à faire, et plus nous hésitons, trouvons des excuses ou remettons à plus tard, et plus l'argent et l'amour de l'argent exercent une emprise forte sur notre âme. La foi exige une décision. Pour faciliter notre décision, concentrons-nous sur l'identité de Dieu, ce qu'il a fait pour nous et ce que nous lui devons. Et nous vous laissons à cette réflexion. Il est impossible de servir Dieu et le monde. Par conséquent, nous devons choisir intentionnellement ou non ce qui, sur le plan de nos affections, pèsera le plus lourd. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, Christ le Créateur. Lisons Genèse 1, le verset 1, Psaume 33, les versets 6 à 9, Ésaïe 45, les versets 11 et 12, Jérémie 51, le verset 15 et Jean 1, le verset 3. Que nous indiquent ces textes sur le caractère intrinsèquement bon du monde matériel? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Psaume 33, les versets 6 à 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ésaïe 45, les versets 11 et 12. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Jérémie 51, le verset 15. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est le Christ qui a déployé les dieux et jeté les fondements de la terre. Sa main a placé les mondes dans l'espace et formé les fleurs des champs. C'est lui qui soutient les montagnes par sa force. À lui appartient la mer, car c'est lui qui l'a créée. C'est lui qui a rempli la terre de beauté et l'air de chant. Sur tout ce qui se trouve sur la terre, dans les airs et dans le ciel, il a gravé le message de l'amour du Père. Les choses matérielles en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, contrairement à certaines religions qui enseignent que le monde matériel et la matière elle-même sont intrinsèquement mauvais ou maléfiques et que seules les choses spirituelles sont bonnes. La Bible accorde de la valeur au monde matériel. Après tout, c'est Jésus lui-même qui l'a créé. Comment ce monde pourrait-il être mauvais? Malheureusement, il peut arriver qu'il soit, comme c'est le cas pour tous les dons de Dieu, perverti et employé à de mauvais desseins. Mais cela ne fait pas du don original un mauvais don.
La Bible nous met en garde contre l'abus et la perversion des choses que Dieu a créées dans ce monde. Mais par contre, les choses elles-mêmes. Au contraire, Dieu a créé le monde matériel et il voulait que son peuple jouisse des fruits et des bienfaits de ce monde. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'immigré qui sont en ton sein pour tous les biens que le Seigneur, ton Dieu, t'a donnés à toi et à ta maison. Deutéronome 26, verset 11, voire également Deutéronome 14, verset 26. Jésus est le Créateur, Jean 1, les versets 1 à 3, et la terre n'est qu'un échantillon de ce qu'il a fait. Sa capacité créatrice lui donne une perspective unique sur la vie elle-même et sur ceux qui l'habitent. Il connaît la valeur des choses matérielles et il sait qu'il les a données pour notre avantage et même pour notre plaisir. Il sait aussi ce qui arrive quand l'humanité pervertit ses dons ou même quand elle fait de ses dons une fin en soi, alors que, comme pour tout le reste, ils étaient faits pour servir la gloire de Dieu. Voyez autour de vous l'abondance incroyable du monde créé. Même après les ravages du péché, nous voyons encore combien une bonne partie de ce monde est bonne en soi. Que proclame le monde créé dans sa bonté sur la bonté de son Créateur? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion en vous basant sur votre communion personnelle avec Dieu. Pouvez-vous vraiment dire que vous êtes transporté par l'amour de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Fils de Dieu, Fils de l'homme. En tant que chrétiens, nous croyons que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Cette union de la divinité avec l'humanité rend la perspective de Jésus tout à fait singulière quant à ce qui est important sur terre et important pour l'éternité. Le fait que nous ne puissions comprendre comment il a pu avoir une nature divine ou humaine n'annule pas pour autant cette vérité. Pas plus que le manque de compréhension de l'individu en matière d'aérodynamisme ne peut empêcher un avion de voler. Voilà deux mystères pour le prix d'un. La pluralité de personnes au sein de l'unité de Dieu et l'union de la divinité et de l'humanité en la personne de Jésus. Aucune fiction n'est aussi fantastique que cette vérité de l'incarnation. Jésus est venu dans ce monde, entre autres, pour nous montrer combien Dieu est aimant et attentionné et combien il se soucie de chacun d'entre nous. Dieu n'est pas une divinité froide et distante, comme certains le pensaient, car le véritable caractère de notre Père Céleste a été révélé par Jésus. Mais Satan a essayé de séparer les humains de Dieu. Il a tenté de dépersonnaliser Dieu en le faisant apparaître comme un être qui n'en a rien à faire de nous. Il fait tout ce qu'il peut, par tous les moyens possibles, pour nous empêcher de connaître et d'expérimenter la réalité de la bonté et de la grâce de Dieu. Un amour excessif des choses matérielles est l'un des stratagèmes de Satan pour parvenir à ses fins. Lisons Matthieu 19, les versets 16 à 22. Que nous apprend cette histoire sur la manière dont Satan peut se servir de notre amour des choses matérielles pour nous tenir éloignés du Seigneur? Matthieu 19, les versets 16 à 22. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Imaginez Jésus en personne, Dieu incarné s'adressant à ce jeune homme qui de toute évidence savait que Jésus était quelqu'un de spécial. Et pourtant, qu'arrive-t-il? Il a laissé sa grande richesse, son amour des choses matérielles, le séparer de la personne de Dieu lui-même.
L'amour du monde et des choses matérielles l'aveuglait tellement que sa tristesse n'a pas suffi à le pousser à prendre la bonne décision. Il n'était pas triste parce qu'il perdait ses biens, puisqu'il ne les perdait pas. Il était triste parce qu'il perdait son âme à cause de ces choses. Que l'on soit riche ou pauvre, comment être sûr que les choses de ce monde soient à leur juste place dans notre vie? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quelle différence cela ferait-il si vous étiez propriétaire plutôt que gérant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, Christ le Rédempteur. Les dettes ne sont pas un principe céleste, mais Adam et Ève ont péché et une loi piétinée signifiait la mort. Nous sommes ainsi devenus débiteurs de la justice divine. Nous étions ruinés spirituellement, non solvables, avec une dette impossible à payer. L'amour de Dieu pour nous l'a poussé à mettre en place le plan de la rédemption. Jésus est devenu un garant pour nous. Hébreux 7, le verset 22. C'est l'identité de Christ en tant que Rédempteur qui met en évidence sa transaction la plus importante jamais conclue. Seul le sacrifice de sa vie pouvait accomplir le paiement requis par la justice divine. Jésus a payé la dette du péché que nous devions au moment où la justice et la miséricorde se sont rencontrées à la croix. L'univers n'avait jamais vu autant de richesses employées pour le paiement de la rédemption de l'humanité. Éphésiens 5, le verset 2. En déversant sur le monde les trésors d'en haut, en nous accordant par le Christ le ciel entier, Dieu s'est acquis la volonté, les affections, l'esprit et l'âme de chaque être humain. Lisons chaque texte et faisons la liste de ceux dont Christ nous a sauvés. Colossiens 1, verset 13, 1 Timothée 1, verset 10, 1 Pierre 1, verset 18, Hébreux 2, versets 14 et 15, Galates 3, verset 13 et Apocalypse 1, verset 5. Colossiens 1, le verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 1 Timothée 1, verset 10, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. 1 Pierre 1, le verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Hébreux 2, versets 14 et 15, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Galates 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le terme grec tétélesté dans Jean 19, le verset 30, a été qualifié de mot le plus important à avoir jamais été prononcé. Il signifie « c'est terminé ». Et il s'agit des dernières paroles prononcées par Jésus sur la croix. Son ultime déclaration signifiait que sa mission était accomplie et que notre dette était payée comptant. Il n'a pas prononcé ces paroles comme l'aurait fait un désespéré, mais comme quelqu'un qui avait réussi la rédemption de monde perdu. Regarder la croix de la rédemption révèle un événement passé ayant un effet présent et une espérance future. Jésus a donné sa vie pour détruire le péché, la mort et les œuvres du diable une bonne fois pour toutes. Cela signifie que bien qu'indignes, nous sommes rachetés. Éphésiens 1, le verset 7. Distinguer les merveilles du salut, c'est se tenir sur une terre sacrée. Christ, en tant que Rédempteur, est l'image la plus sublime de Dieu. Son intérêt suprême est de nous racheter. Cela révèle sa perspective envers l'humanité et en particulier combien il accorde de la valeur à la relation qu'il veut avoir avec nous. La justice étant satisfaite, Christ s'intéresse à présent à la manière dont nous allons réagir devant son sacrifice. Réfléchissez. Christ a payé la dette, pleinement et complètement, pour tout le mal que vous avez pu commettre.
quelle doit être votre réponse? Voir Job 42, les versets 5 et 6. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Votre reconnaissance de Dieu en tant que créateur et propriétaire de toutes choses a-t-elle un impact sur votre façon d'utiliser vos biens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, un Dieu jaloux. Dans sa confrontation avec Pharaon, Dieu a déclaré « Car cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre toi, contre les gens de ta cour et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » Exode 9, le verset 14. Que voulait dire le Seigneur quand il a dit « Nul n'est semblable à moi sur toute la terre » ? Il est impossible à des esprits bornés de sonder parfaitement le caractère ou les œuvres de l'être infini qui restera toujours entouré de mystères, même pour les intelligences d'élite et pour les plus grands savants. Dieu est sans égal. 1 Roi 8, le verset 60. Il pense, se souvient et agit de manière que nous ne comprenons pas. Quelles que soient nos tentatives de le faire à notre image, Dieu reste Dieu. C'est lui qui a fait chaque flocon de neige, chaque cerveau, chaque visage et chaque caractéristique individuelle dans leur singularité. Et il n'y en a pas d'autre. 1 Roi 8, verset 60. Après tout, il est le créateur et en tant que créateur, il est naturellement distinct de sa création. Que nous indiquent ces textes sur combien Dieu est distinct de sa création? 1 Samuel 2, verset 2, Psaume 86, verset 8, Ésaïe 55, les versets 8 à 9, Jérémie 10, verset 10 et Tite 1, le verset 2. 1 Samuel 2, verset 2, « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Psaume 86, verset 8, « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. » Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Jérémie 10, verset 10, « Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. » Tite 1, verset 2, « Lesquels reposent sous l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Quand on voit tout ce que Dieu est, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il fait, on a peine à croire qu'il puisse avoir des concurrents. Et pourtant, il en a, au sens où il doit concourir pour obtenir l'amour et l'affection des êtres humains. C'est peut-être pour cela qu'il dit qu'il est un Dieu jaloux. Exode 34, le verset 14. Dieu a créé les humains pour qu'ils soient libres, ce qui veut dire que nous avons le choix de le servir ou de servir autre chose. À bien des égards, c'est depuis toujours le principal problème humain, choisir de servir d'autres dieux, quelle que soit leur forme, au lieu de servir le seul Dieu digne d'être servi, celui qui a créé et qui possède tout l'univers. C'est pourquoi il est en effet un Dieu jaloux. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui est en compétition contre Dieu pour gagner vos affections? Et nous vous laissons avec la question du jour. À votre avis, pourquoi de nombreux chrétiens ont-ils une vision aussi négative de l'argent? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, la véritable propriété. Nous appartenons à Dieu à la fois par création et par rédemption. Et non seulement nous appartenons à Dieu, mais tous nos biens lui appartiennent aussi. En nous-mêmes, nous ne possédons rien d'autre que nos propres choix.
A contrario, l'un des principes fondamentaux du monde, c'est que nous sommes propriétaires de nos biens. C'est pourtant un leurre. Quand les chrétiens pensent qu'ils sont en définitive propriétaires de leurs biens, ils ont une pensée contraire à ce qu'enseigne la parole de Dieu. C'est Dieu qui possède tout et pas nous. Job 38, des versets 4 à 11. Nous ne sommes que des étrangers et des résidents temporaires. Lévitique 25, le verset 23. Tout comme les Israélites sur la terre promise. Nous dépendons même de Dieu pour notre souffle. Acte 25, le verset 23. Nous pensons posséder des choses, mais en réalité, elles sont à lui. Nous ne sommes que ses gérants. Et en tant que tels, nous devons gérer des biens matériels ainsi qu'immatériels pour la gloire de Dieu. D'après les versets suivants, faites la liste de ce que Dieu possède. Deutéronome 10, verset 14, Psaume 50, verset 10, Psaume 104, verset 16, Ézéchiel 18, verset 4, Agé 2, verset 8, 1 Corinthiens 6 et versets 19 et 20. Que nous indiquent ces textes sur la manière dont nous devons considérer les biens matériels que nous possédons? Deutéronome 10, verset 14. « Voici à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Psaume 50, verset 10. « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. » Psaume 104, verset 16. « Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. » Ézéchiel 18, verset 4. « Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Agé 2, le verset 8. « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Toutes choses appartiennent à Dieu. Les hommes peuvent ne pas tenir compte de ces droits. Tandis qu'ils déversent cette bénédiction sur eux, eux peuvent employer ces dons pour leur propre satisfaction égoïste. Mais ils devront rendre des comptes de leur intendance. La qualité de propriétaire de Dieu et notre qualité d'intendant exige une relation à travers laquelle il peut nous employer de sorte que nous serons préparés pour le ciel et que nous serons une bénédiction pour d'autres. Mais des intendants infidèles peuvent restreindre l'accès du propriétaire à ses propres biens. Comme nous l'avons vu hier, Dieu ne nous impose pas sa volonté. Il nous a créés et nous a donné des biens dans ce monde que nous devons gérer pour lui jusqu'à ce qu'il revienne. Ce que nous en faisons reflète le caractère de la relation que nous avons avec lui. Nous ne possédons aucun de nos biens. Ils appartiennent à Dieu. Réfléchissez à ce que cela signifie en réalité. Quel devrait donc être notre rapport à ce que nous possédons? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Que pouvez-vous faire pour faire de votre Église un environnement qui favorise la croissance personnelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, la gestion chrétienne de la vie telle que nous la comprenons a commencé quand Dieu a placé Adam et Ève dans un magnifique jardin dont ils devaient s'occuper. Genèse 2, verset 15. Dans cet environnement parfait, ils devaient rendre le jardin vivable, tâche qui ne devait pas être si difficile que cela. Dieu avait agréé leur nouveau rôle et leur avait enseigné leurs responsabilités. Prendre soin de l'Éden donnait du sens à la nouvelle famille et lui apportait du bonheur. En hébreu, le verbe pour dominer ou soumettre, Genèse 1, les versets 26 et 28, signifie amener sous le contrôle et la domination. Dans ce contexte, il ne s'agissait pas d'une domination autoritaire, mais d'une autorité bienveillante dans les soins apportés à la création de Dieu. Cette responsabilité est toujours la même. Dans cet environnement, Adam et Ève devaient apprendre que c'était Dieu le véritable propriétaire et qu'ils étaient ses gérants ou intendants. Depuis le départ, l'intention de Dieu était qu'Adam et Ève aient des positions de responsabilité et de confiance, mais pas en tant que propriétaires. Ils devaient démontrer à Dieu qu'ils étaient fidèles à leurs tâches. À Adam et Ève avait été confié le soin du jardin pour le cultiver et pour le garder. Ils étaient heureux dans leur travail.
Esprit, cœur et volonté agissaient en parfaite harmonie. Dans leurs tâches, ils ne trouvaient ni fatigue ni peine. Leurs heures étaient remplies de travaux utiles et de communion réciproque. Leurs occupations étaient plaisantes. Dieu et Christ leur rendaient visite et s'entretenaient avec eux. Ils avaient reçu une parfaite liberté. Dieu était le propriétaire de leur foyer édénique. Ils s'en occupaient en étant sous ses ordres. À méditer. Que nous indique le fait que Dieu possède le monde sous notre responsabilité en matière d'environnement? Tandis que nous devons éviter le fanatisme politique de certains écologistes qui en arrivent quasiment à rendre un culte à la création, quelle devrait être notre attitude en tant que chrétiens envers les soins à apporter à l'environnement? Attardez-vous davantage sur l'idée d'un Dieu jaloux. Ce n'est pas une notion facile à saisir, notamment parce qu'en termes humains, nous voyons la jalousie comme quelque chose de négatif à éviter. Comment comprendre cette idée appliquée à Dieu en dehors des acceptions données généralement par le monde? Comment apprendre à faire la différence entre l'usage adéquat de ce que Dieu a créé et leur abus? Pourquoi cette distinction est-elle si importante à faire? Pour conclure, Dieu nous a donné l'exemple d'obéissance de Jésus pour que nous voyions comment une relation d'amour avec lui nous transforme en gestionnaire fiable de ses dons. Jésus n'avait qu'un désir, faire la volonté de son Père. Il a admis que sans l'amour de son Père, il était impuissant. Jean 5, verset 19. Dieu nous a aimés avant même que nous le connaissions. À cause de son amour infini, il a donné son Fils unique en sacrifice pour nos péchés afin que nous ayons la vie. Il n'y a pas de plus grand amour. Dieu est notre créateur et Jésus notre modèle. La contemplation de l'amour divin nous touche et fait de nous des gérants du monde et des ressources humaines, financières et matérielles qu'il nous a confiées. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.